tentative d'assassinat avec préméditation. T'es rentré chez toi. Ouais. T'es revenu avec une arme. Ouais. Donc Ouais, t'as pensé de prendre l'arme, de la mettre. Écoute pas. Ouais, c'est pour ça que je t'appelle, c'est pour... T'as cru faire part quoi? de mes Qu'on va se inquiétudes. cotiser pour tes conneries? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. En fait, j'étais dans un bar, et voilà, je suis allé voir un match de foot de base, Ouais. et le barman, il s'est absenté, et en mode, d'un coup, il revient et tout, mais le mec, t'as vu, il était plein de zip un peu, tu vois, il était stressé et tout rouge et tout, et il revient, il m'accuse d'un vol de 600 €. 600 € dans la caisse? Ouais, il me dit, j'ai volé la caisse. Ouais. Et en mode, du coup, il commence à me prendre avec ses collègues et tout, il me frappe et tout dans le bar et tout. Du coup, moi, je sors à l'extérieur et tout. Pareil, ça me reprend à plusieurs et tout. Et voilà, il se passe ce qui se passe et tout. Moi, je suis tout seul contre à peu près 5 personnes. Voilà, je pouvais rien faire. Et voilà, la soirée passe et tout. Moi, je rentre chez moi, j'ai pris une arme, je suis revenu. Et en mode, je l'ai braqué avec cette arme. Et lui, il a enlevé le t-shirt et il m'a foncé dessus. Il m'a dit tire. Et je te mens pas, il est venu à fond. Ah, j'ai tiré dessus. T'as été jugé de... Qu'est-ce qu'ils t'ont mis pour ça? Ils m'ont mis mandat de dépôt pendant 14 mois. T'as tourné 14 mois? Ouais. Ils t'ont dit quoi? Une tentative homicide, c'est ça? Tentative de meurtre avec préméditation. Avec préméditation? Ouais. Donc au début, t'étais en criminel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais je suis toujours en fait un criminel. Ah ouais. Et voilà, ils m'ont fait sortir. En fait, là, je suis sous bracelet avec le travail, l'appartement et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu lui as tiré dessus? J'ai tiré dessus dans le ventre. Pourquoi t'as fait ça? Bah, je sais pas, je pense que c'était sous le coup de... Déjà, j'avais le mort, je te mens pas. Mais tu t'es fait violenter à ce point-là, l'ami? Ouais, je te mens pas, c'était un peu... Voilà, il voulait me mettre à l'amende avec ses collègues. Je pense qu'il voulait me retirer les 600 balles, surtout. Mais moi, je jure devant Dieu, j'ai jamais volé ces sous. 14 mois pour tentative. Alors 14 mois, c'est rien. Ouais, bon, c'est vrai que quand on regarde comment c'est fait, tentative avec préméditation, assassinat, là, on y est presque. Hein. Il fallait le crosser ou fallait tirer dans, je sais pas, dans des trucs où ça fait... Qu'est-ce qui lui est arrivé quoi? Je crois qu'il a perdu un rein. Oh, putain, après, il a pas d'handicap. Ah ouais? Ouais. Tu vas payer toute ta vie, Néné. Wallah, Néné, tu vas payer toute ta vie. Ouais, c'est pour ça que je t'appelle, c'est pour... T'as cru quoi? Qu'on va se cotiser pour tes conneries? Mort de rire, l'autre il me dit... Attends, non. Ah ouais, frérot. Alors, il a perdu un rein. Ouais. Et 400 000 €, ça a été chiffré par rapport à quoi? Ça, c'est ce qu'il a demandé à la juge, mais apparemment, on n'est pas loin. Tu le connais, ce mec? Ouais, je le connaissais, c'était le barman, quoi. Putain, perdre un rein, c'est un... Est-ce que perdre un rein, c'est un handicap, mesdames et messieurs? T'imagines, pour 600 boules, tu dois 400 000 €. C'est chaud. C'est chaud. Là, je te mens pas, j'ai repris le travail et tout, parce que voilà, je suis obligé. J'ai l'impression de travailler dans le vide, Bassem. C'était quoi le nom du bar? C'était le commerce. J'ai les documents, si tu veux, je t'envoie les Envoie-moi les documents, tiens, parce que toi, t'as vu... Voilà. Envoie-moi les documents, là, histoire de voir. Elle vient d'où, cette arme? Avec quoi tu as tiré? 44 Magnum. À long canon? T'as dit quoi? Donc, t'as eu... À long canon. T'as eu une détention de port d'armes aussi? Non, elle était dans la famille, elle était illégale. Elle était légale. Elle était à qui, cette arme? Mon oncle. Ton oncle, il est dans un club de tir ou il est deck? Non, c'est juste c'était dans la famille, quoi. Je sais pas forcément la provenance, quoi. Donc toi, t'es parti là-bas, tu l'as pris sans que les gens ils le savent, hein, c'est ça? Elle était dans mon... En fait, il me l'avait un peu laissé. Ton oncle, il t'a laissé une arme? Ouais, c'était un peu un héritage, on va dire. Un héritage, d'accord. Ok. Tu as fait le coup seul? Ouais. Aïe. Quand tu dis que tu travailles, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? T'es sous bracelet électronique? Ouais. Ok. Et pour combien de temps? Jusqu'au jugement, je suis pas jugé encore. Ton jugement, il est quand? J'ai pas de date encore. Combien de temps de rate t'as fait? 14 mois. 14 J'ai envoyé les documents sur Snap, la libération et l'incarcération. Sur Snap, tu m'as envoyé... Ah ouais. Ah ouais. Je vois que t'es là, toi. Attends. Mora, ouais, c'est bon. T'es au courant que tu vas rentrer encore? Ouais, normalement, ouais. Mais bien sûr que tu vas rentrer. Tu vas être condamné à 7 piges. Et je pense que tu vas en faire 5.
Ou tu vas en faire 4. Attends-toi à rentrer, hein, la tête de ma mère. Hein. Un barman blessé par balle à Metz. Un suspect mis en examen pour tentative de meurtre. Qu'est-ce que t'as, ami? Qu'est-ce que t'as? Un homme a été mis en examen 2 jours plus tôt, voilà. Les premiers éléments, vol d'argent. Les premiers éléments de l'enquête, il ressort que la dispute entre les 2 hommes a éclaté dimanche soir au sujet d'un vol d'argent. Est-ce que vous étiez schnoll? C'est-à-dire à pas. Vous avez bu? Moi, j'avais bu, mais lui, il avait bu, il était sous zip aussi. Ok. Le commerce à Metz. Une rixe s'est ensuite suivie en dehors de l'esplanade en présence de plusieurs témoins. Précise Fabrice Bellargent, le procureur de la République. Après avoir exhibé à plusieurs reprises une arme de poing de type revolver, l'un des 2 hommes a ouvert le feu sur l'autre. Vous étiez 2? Ouais. C'était qui? Il y avait moi et lui, quoi. Et ses collègues. Non, vous étiez 2 à avoir fait ça ou pas? Non, moi je suis redescendu tout seul, j'étais tout seul. La victime touchée à l'abdomen a été grièvement blessée, son pronostic vital était engagé. Mais à ce stade, son état de santé semble s'être stabilisé. Indique mercredi le parquet, sans autant savoir la blessure qui entraînera des séquelles. Donc ça, c'est le 23 octobre 2024. Après avoir jeté l'arme dans l'étang de Thau, c'est ancien, jeter l'arme, aïe aïe aïe. Le suspect a été interpellé, il reconnaît être l'auteur. Qui t'a interpellé? Je sais pas, c'était les casquets en noir. En fait, ils m'ont retrouvé parce que j'étais parti un peu en cavale, je voulais me tailler. T'es parti en cavale? Ouais, bah ouais. Ouais, mais pas, je l'ai fait sous stress, j'ai fait nappe. En mode, t'as vu quand j'ai jeté l'arme dans l'eau? Ouais. J'ai sauté dans l'eau et je suis parti à la nage. Ok, j'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui t'a pris de lui tirer dessus? Bah, je sais pas, je pense que c'était sur le coup. En fait, quand on sort une arme et le mec il court dessus direct, je pense que ça peut partir tout seul. Ouais, mais t'aurais pu lui faire peur ou t'aurais pu, je sais pas, mais tu lui as tiré en direction du ventre. Mon ami, c'est une tentative de meurtre. C'est une tentative de meurtre. Ordonnance de placement en détention provisoire. Ok, d'accord. Ah ouais. Combien de fois tu as vu le juge? Je l'ai vu en détention. Combien de fois en détention tu l'as vu? Je l'ai vu une fois au début et une fois au renouvellement. T'es sorti en provisoire, là, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Tu dois pointer au commissariat? Non. Bracelet électronique, juste. Ouais. Tu fais quoi comme taf, l'ami? Là, je suis dans une usine charcuterie. Très bien. Quand tu dis ils te prennent toute ta paye, ils te prennent quoi? Bah, pour l'instant, non, ils ne prennent pas ma paye. Mais moi, je redoute ce qui va arriver plus tard. Ce qui va arriver plus tard, mais il faut que... Mais je sais pas comment te conseiller, mais il faut plus être solvable du tout. Mais tu rigoles ou quoi? Ils vont te ponctionner toute ta vie. T'as fait une erreur, faut que tu l'assumes. Et tu vas l'assumer. Ils vont te rentrer à la rate. Moi, je pense, vu comment c'est fait, là, à mon avis, la room, les gens de la room, là, vous pensez quoi, le fond du bus? C'est ta première affaire? Ouais. Tu n'es pas multirécidiviste? Non, aucun casier, rien. Ton casier, il est vierge? Ouais, j'avais 18 ans. 5 piges. 5 piges. 5 piges. Là, ça fait actuellement 19 mois, parce que le bracelet, ça compte, ça fait 19 mois que, on va dire, je tourne. C'est la première fois? De quelle origine t'es, l'ami? Origine espagnole, mais né en France. Ouais, donc t'es un blanc. Donc là, t'as le bracelet, c'est la première fois que ça t'arrive, t'as tiré, t'as jamais rien fait de ta vie, aucune garde à vue, rien? Non, rien. Ouais, je pense pas que tu vas rentrer à la rate. Si le bracelet, il compte, dans la peine, je pense pas. Tu vas payer, oui, mais de là à rentrer à la rate... les gars, répondez au sondage. Pensez-vous qu'il va rentrer à la rate? Moi, je pense pas. Vu le profil, moi, je pense pas. Est-ce que tu es encore poursuivi pour le même chef d'accusation? Tentative, assassinat, ou c'est tombé? Ouais, mais mon avocat, il essaye de requalifier les faits. En quoi? Légitime défense? Mort de rire? Non, violence aggravée avec arme, il essaye de mettre ça. Non, is nicht possible. T'es rentré chez toi. T'es revenu avec une arme. Tentative d'assassinat avec préméditation. T'es rentré chez toi. Ouais. T'es revenu avec une arme. Ouais. Donc t'as pensé de prendre l'arme, de la mettre. Écoute pas ton avocat, c'est un menteur. S'il dit ça, c'est que c'est un menteur. 5 ans, minimum. Écoute bien, l'ami. 5 piges, minimum. Alors, pour avoir à Metz le 20 octobre 2024, en tout cas au territoire national... Putain, je la supporte plus, cette phrase. De temps couvert par la précédente. Tenter volontairement de donner la mort. Tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce notamment en tirant une arme à feu en direction de la victime. Putain. N'ayant manqué son effet, une circonstance indépendante. Mon frère, l'avocat, il va te dire quoi?
vous l'avez braqué, vous l'avez visé, vous avez tiré, vous avez voulu le tuer. Non, j'ai pas voulu faire ça. Pourquoi avez-vous visé le ventre? Qu'est-ce qui t'a pris de viser le ventre? Bah, je te mens pas, j'ai pas forcément visé un endroit. Donc, ça s'est passé rapidement en fait. Il arrive Qu'est-ce en qui se courant, passe? moi. Toi, t'es revenu, t'étais comment? T'es revenu seul et tout en voiture? Non, à pied, c'était à côté. Mon appartement était juste à côté. T'es revenu en courant ou t'es venu à pied? Non, à pied. Normal. En marchant. En marchant. T'es rentré, tu l'as vu? De quoi, quand je suis revenu? Ouais. Ouais, je suis tombé sur lui et ses collègues qui étaient devant le bar, quoi. Et en fait, il faut savoir que juste après que je lui ai tiré dessus et que je suis parti, du coup, quand j'ai tiré dessus, je suis parti en courant pour aller jeter l'arme et tout. Ses collègues à lui, ils sont venus, parce que mon appartement, il y avait une baie vitrée, ils ont cassé mon appartement pour essayer de rentrer parce qu'ils pensaient que j'étais dedans. Donc, ils ont défoncé ma maison et tout, quoi. Ils voulaient continuer, quoi. Tu habites seul? Ouais, j'habitais seul. Là, oui, aussi. À 20 ans, tu vis pas chez tes parents? Non, je ne vivais pas chez mes parents. À 18 ans, je ne vivais pas non plus chez mes parents. Je travaillais déjà depuis 15 ans à peu près. D'accord. Et... Comment est-ce que tu vois la chose? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, alors? Est-ce que tu vas quitter le pays ou est-ce que tu vas assumer? Moi, je pense pas que j'ai le coffrage pour quitter le pays parce que j'ai dépensé quand même pas mal pendant ma détention pour être bien, pour manger, pour dans l'avocat aussi. On va écouter Nicolas. Primaire, Bassem. Ouais, c'est un primaire. C'est un blanc. Il va prendre 5 ans, il va faire 3 ans et demi. Il a déjà fait 14 mois. Je pense que tu peux retourner au placard pour 18 mois. Ouais. Prépare-toi bien. Est-ce que tu mets des sous de côté un peu? Ouais, je suis en train de mettre. Alors, mets des sous de côté. Va acheter un ventilateur. Je rigole pas, la tête de ma mère. T'as la chance de préparer ta rate. Les gens, quand ils tombent, ils sont pas forcément au courant. Toi, tu as la chance de préparer ta rate. Peut-être que tu vas pas rentrer. Hein. Mais si tu rentres, achète un ventilateur. Moi, je me suis acheté une tondeuse sans fil. Ils m'ont dit, mais tu t'es cru chez Mémé ou quoi, là? J'ai acheté une plaque 3000 watts. Ils m'ont dit, allez, casse-toi. Va, mets de l'argent de côté, frérot, et assume ta rate. C'est-à-dire, essaye de t'assurer à la rate avec tes mandats. Est-ce que tu fumes? Non. Tu fumes pas, c'est bien, c'est déjà un très bon point quand tu es en prison. Tu fumes pas. Pourquoi le ventilateur? Parce qu'en été, tu prends une serviette mouillée, tu la mets sur les barreaux, t'envoies le ventilateur, il t'envoie de l'air frais. Eh, néné, tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai fait un été à 40 degrés, la tête de ma mère. Hein. Ah oui. Ah ouais. Prépare la baguette, tranquille. Et puis, en espérant que... Waouh, miskin. Il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce sujet. Allez, comme salam, frérot, je t'écoute. Salam alaikum, tu m'entends, mon frère? Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est pour le frère, là, qui doit 400 000, là. Dis-moi. Mais moi, mon frère, j'avais des amendes. Tu lui vas faire 2 semaines en intérim en Suisse, il ouvre un compte tranquille. Il leur doit plus rien. Il va rien leur donner. Mais c'est pas des amendes, t'es con ou quoi? Toi, il a voulu tuer quelqu'un. L'autre, il m'a dit, c'est pas des amendes. Il a perdu un rein, il a tiré sur des gens, Rouya. Et ben, du coup, il les doit à qui? Il les doit à l'État, en gros. Non, les 4... Déjà, c'est vrai, frérot. Tiens, le premier, là, Lucky Luke, Vatos Locos, c'est 400 000 €, il sort d'où? Si t'as pas été jugé, en fait, d'où est-ce qu'il sort? Ah ouais, frérot, c'est bien, il doit à l'État ou à quelqu'un. On va savoir d'où est-ce qu'il sort. Mais attends. Il a demandé à qui? Il n'y a pas eu de jugement de tribunal. Il a demandé ça à qui? Et il se base sur quoi, 400 000 €? Sur les opérations, sur les dommages et intérêts, sur... tu n'es pas solvable. 400 000 €, tu peux pas les rembourser. À moins que toute ta vie, tu travailles pour ça, mais t'es pas solvable. S'il te condamne à ça, mais mets-toi au RSA, travaille plus jamais. La vie de ma mère, il faut plus être solvable. Les gars, le mec de Suisse qui m'appelle là... Est-ce que tu penses que 400 000 €, c'est beaucoup pour un mec qui s'est fait tirer dessus et qui a perdu un rein? Ouais, c'est beaucoup, mais là, il va mettre cette vie pour le... Non, c'est pas beaucoup. Les dents pour les rembourser. Non, c'est pas beaucoup. Ouais, ça reste... Je connais, il y a des gens, ils se sont fait tirer dessus, ils ont réussi à récolter 1 million €. Wallah, ça dépend l'avocat que t'as, ça dépend les séquelles que t'as, ça dépend de plein de trucs, frérot. Il a pris 2 avocats, il fait mentalement, il voit le 400 000 €, les gars. Les gars, 400 000 €, quand on regarde la dépôt de l'Espagnol, quand on regarde sa dépôt, le mec, c'est assassinat, préméditation. Hein. Attention, moi je te dis, tu vas être condamné 5 piges. Et encore, 5 piges, c'est pas beaucoup. Vu que t'es primaire, tu vas être condamné 5 piges. Comme il t'a dit le frère, t'as fait 14 mois. Depuis combien de temps tu as le bracelet, là? Là, ça fait 5 mois. Et comment ça se passe? T'as des rendez-vous avec qui? Avec l'ASPIP?
Je vois la psy, la psy ouais, une fois par mois et la SPIP une fois par mois aussi. Une fois par mois. Quand tu les vois comme justificatif, tu ramènes quoi? J'ai pas besoin de ramener un truc pour la SPIP, je dois ramener le certificat du psy. Et c'est tout, je dois juste lui parler et après le rendez-vous dure quoi 30 minutes. Il s'en sortira bien, je sais pas pourquoi, je le sens. Don't feel something. Toi, je sens que tu vas passer à la... Toi, je sens que tu vas passer à la caisse. Tu certes, tu vas payer, mais je pense pas... Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer en prison, les frères? Un petit vote, la régie. La régie, s'il vous plaît, le bus. Le bus, vous connaissez le profil de l'Espagnol. Est-ce que l'Espagnol va rentrer en prison? Vous connaissez son profil. Moi, je dirais que non. Est-ce que pour vous, il va rentrer? Il y en a, ils disent oui, placard sûr. Oui, il va béton. Oui. Il y a des mecs qui disent oui, il va béton. Il y en a, ils disent il va Veski, il est blanc. Non, les gars, il va pas Veski parce qu'il est blanc. Non, parce qu'il a jamais rien fait de sa vie. Il a jamais rien fait de sa vie. On peut dire ça que c'est un coup de folie. C'est pas un multirécidiviste, hein, les frères. Hein. Non, je pense que, alors, pour vous, ouais, il va rentrer. Ouais, il va rentrer. Ok. Et aujourd'hui, comment ça se passe, le relationnel avec les gens et tout? Qu'est-ce que tes parents en pensent? Ouais, ma famille m'a soutenu, quoi, normal. Bien sûr, frérot. Écoute, frérot, continue à travailler. Tu m'as pas l'air d'être un mauvais bougre. Fais-toi petit. Fais pas de bruit parce que là, à la moindre, tu te fais contrôler, t'es positif au stup, tu rentres à la rade direct. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant que si tu bouges un trait, tu rentres à la rade direct? Voilà. Ouais, Rate jamais tes rendez-vous SPIP ou psy. Rate jamais ça. Attention. Ouais. Rate jamais, ça c'est des trucs qui te font glisser direct. Hein. Voilà. Bon, fais attention à toi. Et le sondage, voilà. Alors, le sondage, qu'est-ce qu'il dit, le sondage? Alors, va-t-il rentrer en prison? Oui, cassage de cul plus savonnette. Non, il est blanc. Couleur et casier. Ouh, 60-40%. Hein. Moi, je dirais que non. Il a déjà fait de la rate. Moi, je dirais que non. S'il est accompagné, il y a sa famille qui le soutient en plus. T'es quelqu'un de stable, toi, hein, c'est ça? Hein? Ouais. Tu es intérimaire? Non, je suis en CDI. C'est quand qu'on va en savoir plus?